Alors cette histoire, elle se passe à Brandt. Brandt, c'est un joli village qui est là juste derrière le Ventoux. Pour le voir d'ailleurs, vous pouvez monter au Ventoux. Quand vous arrivez à la crête là-haut, regardez en bas et on dirait une crèche vue d'en haut. Et cette histoire se passe dans ce village. Et une nuit d'hiver, il faisait froid. Il y avait du mistral. Il faut un peu d'imagination. Il y avait même quelques flocons qui volaient dans l'air. Et au-dessus de Brandt, il y a un col. Et ce col, il sert à passer dans les baronnies, vers les baronnies. Et là, sur ce col, il y a deux hommes. Deux hommes vêtus de grandes robes blanches, dont un a une grande barbe blanche. Et ces deux hommes se dirigent vers Brandt pour demander en provençal la retirade. La retirade, c'est demander un peu à manger et un endroit pour rester au chaud. Et ils arrivent dans Brandt, mais tout est éteint. Ils tapent à une porte, deux portes, personne ne répond. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à une petite maison au bout de Brandt, avec un joli figuier, une poulie de figuier. Et ces deux hommes, en fait, c'est Jésus et Saint-Pierre. Parce qu'il faut que vous dire qu'il y a très très longtemps, Jésus descendait sur notre pauvre monde pour savoir comment se comportaient les chrétiens de temps en temps. Et cette nuit-là, il était en Provence, à Brandt. Et cette maison devant laquelle ils se sont arrêtés, qui a une petite lumière qui brûle, avec un très beau figuier, c'est la maison du fustier, le charpentier du village. Et ce fustier aussi, on l'appelle dans le village bonhomme misère. Parce qu'il a toujours besoin d'argent. Il n'a jamais d'argent. Il travaille, il est honnête, mais il joue. Il joue et il ne gagne pas. Donc il a toujours besoin d'argent. Et dans le village, on l'appelle bonhomme misère. Et Jésus et Saint-Pierre tapent à la porte. Ils entendent une voix qui leur dit « Rentrez !» Ils rentrent et ils voient une petite pièce avec une table de fer, deux bancs et un plot en bosse. Un plot planté au milieu de la pièce. Et au fond, une cheminée qui brûle avec une marmite et de la soupe qui se réchauffe. On sent même l'odeur des légumes et qu'il y a mis un peu de gras, ça se sent. Et le fustier lui dit, vous voulez boire un bol de soupe avec moi et vous réchauffer, asseyez-vous. Et il leur montre la table. Les deux hommes s'assoient et le fustier va chercher 3 bols de soupe. Et ils boivent leur soupe là, dans cette petite pièce, tranquillement. Ils parlent du temps qui passe, du travail, de la vie. À la fin, Jésus dit, fustier, bravo, mais tu nous as permis de nous réchauffer et de manger une bonne soupe. Mais moi, maintenant, je vais te permettre d'exaucer 3 de tes souhaits. 3. Réfléchis bien. À ce moment-là, Saint-Pierre se lève, va à l'oreille du fustier et lui dit « Demande-lui ton salut. Ton salut. » Le fustier lui dit mon salut, mon salut. » Ben, enfin, laissez-moi faire, je sais ce que j'ai à faire, moi. Maître, je voudrais jouer et gagner. C'est vrai, j'ai un défaut, je joue. Et je gagne jamais, je voudrais simplement jouer et gagner. Alors Jésus lui dit, ce que je promets, je le tiens. Et ce que j'ordonne, se fait. Tu joueras et tu gagneras. Et fustier maintenant, Lucegou. Ah, c'est Lucegou, maître. Voudriez o quê? Qual?
s'impègue sous mon plot, n'imposque plus un désempégoulis sans ma permission. Alors là, Saint-Pierre dit, quoi? Tu veux que quiconque s'assoie sur ce plot ne puisse pas se lever sans ta permission? Mais enfin, mécréant, demande-lui ton salut, ton salut. Oh, le fils dit, laisse-t, vieille sénat, dit, je sais ce que j'ai à faire. Et Jésus dit à Saint-Pierre, Pierre, c'est à lui de décider, laisse-le. Ce que tu veux se fera. Et maintenant, ton trésor, fût-il, ton trésor. Eh bien, maître, devant mon stall, il y a une figuière. Une poulie de figuières. Et chaque année, il y a des pichons raubailleurs qui montent et qui me volent mes figues. Je voudrais que quiconque monte sur mon figuier ne puisse plus en descendre sans ma permission. Bon. Bien. Ce que tu souhaites se fera. Eh bien, ar, fustier, gramassi per ton hospitalità, et porte-toi bien. Et Jésus et Saint-Pierre se sont levés, ont passé la porte et ont disparu dans la nuit. Et dès le lendemain matin, le fustier, il est parti à Bulle-Baronnie jouer. Et il a gagné. Et il a joué, il a gagné. Il a joué, il a gagné. Et de très pauvre, il est devenu moins pauvre. Et de moins pauvre, il est devenu riche. Et de riche, il est devenu très riche. Mais il n'a rien changé. Tous les matins, il partait travailler comme fustier. Et tous les mendiants de la région savaient qu'ils pouvaient toujours passer là. Il y aurait toujours une pièce pour eux. Et il a donné de l'argent à ses amis, à ses parents. Et tout allait bien. Et la vie a passé. Et la vie a passé vite. Et un jour, un soir, qu'il était en train de manger un bol d'olive noire sur sa table. La porte s'est ouverte et la mort est rentrée dans sa maison. Parce que la mort, ça ne demande pas la permission de rentrer dans une maison, ça rentre. La mort avec sa grande robe blanche, sa faux, sa capuche, devant sa fille. Elle était là. Elle a dit au fustier, est-ce lourd? Dès que tu miséréré, prépare tes pâtes. Et il y en a un. Le fustier a dit, oui, on n'est pas à 5 minutes près. Hein. Laisse-moi finir mon bol d'olive et après je préparerai mes affaires et on ira. Et le fustier a continué à manger ses olives noires. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on y est, je vais vous faire une petite recette marseillaise. Il y en a qui la connaissent. Bon. Ça vous la rappellera, hein? Comme ça vous serez sûr de pouvoir la refaire. Hein, Pierre? Voilà. C'est facile. Prenez une belle olive noire. Vous la mettez dans un zizi. Oui, un zizi. Un zizi, c'est un petit oiseau qu'on appelle aussi un bec-figue. Tout petit oiseau. Vous mettez l'olive dans le bec-figue. Le bec-figue dans une grive. La grive dans un tourdre. Le tourdre dans un gros poulet. Vous bardez bien le poulet de gras. Vous l'arrosez, là il gardait de l'eau de vie. Et vous mettez au four au moins 4 heures, à feu doux. Voilà. Et vous attendez. Et on a le temps. À Marseille, on a le temps. Et puis à Marseille, le gibier, il y en a partout. Au bout de 4 heures, vous ressortez le tout, vous enlevez le poulet, vous enlevez le tourdre, vous enlevez la grille, vous enlevez le zizi. Et vous mangez l'olive. Et là, je peux vous dire que l'olive, vous n'en aurez jamais mangé une comme celle-là. Et puis vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous allez faire de tout le reste? Vous le jetez. Parce qu'à Marseille, il y a trop de gibier. Donc, notre fustier, il a fini son bol d'olive. Alors la mort a dit, elle était assise sur le plot, je ne vous l'ai pas dit, mais elle était un peu lasse, la mort. Elle avait eu beaucoup de travail les semaines précédentes. Elle s'était assise sur le plot qui était au milieu de la pièce. Et elle a dit, bébé, on y va. Elle a essayé de se lever.
cas, 12 cas, 13 cas, impossible, impossible. Alors elle a regardé le fustier, elle lui a dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Le fustier lui a dit, tu es au maître, dis-moi Moustao. Je suis le maître ici. Négocions. Ils ont négocié. Ils ont négocié 50 ans de vie supplémentaire. Alors la mort a pu se lever et elle est partie en grommelant. Elle n'a même pas fermé la porte. Parce que la mort, c'est pas poli. Et les années ont passé. Et 50 ans plus tard, la mort resterait vaincue. Mais a questo corps est resté devant l'Ustao. Es pas rintra. Juste à côté de la figuière. Elle est restée devant la maison. On ne sait jamais. Et elle a appelé le fustier, il a dit, fustier, c'est lourd. Digue tout miséréré, prépare un petit pâte. Et Yannick. Le fustier est apparu à la fenêtre de sa chambre. Il a dit, oui, mais tu es une demi-heure en avance. Je prépare mes affaires et on y va. Et le fustier regardait la mort, et la mort regardait le figuier. Et comme là, ici ce soir, avec le soleil couchant, on voyait bien toutes les figues là. Elles étaient prêtes à être mangées. Il y en avait même certaines qui avaient la petite goutte de miel, vous savez, dessous là. Ça veut dire qu'elles sont bonnes à manger. Et une figue ici en Provence, ça ne s'achète pas, ça se donne. Alors, le fustier a dit, prends, va les manger, va. Elles ne me serviront plus à rien. Et la mort, qui a toujours faim, est montée au figuier. Et elle a mangé les figues. Et au bout d'une demi-heure, elle a dit, bon, qu'est-ce que c'est quoi? Yannick, elle a essayé de descendre. 1 corps, 12 corps, 13 corps. Impossible. Elle resta clavée dans la figuière. Et elle a dit au fustier, décrée-moi-toi. Décrée-moi-toi. Je suis maître. Je suis maître dans mon jardin et je suis maître dans mon figuier. Si tu veux descendre, négocions. Et la mort a dit non. Elle a fait la gueule. Alors le fustier est parti travailler, tout simplement. Et le soir, il est revenu et il a dit alors. Et la mort n'a rien dit. Ah, 1 semaine a passé, 2 semaines ont passé, 3 semaines ont passé. Même que les gens du voisinage commençaient à s'inquiéter de savoir ce que c'était cette ombre dans le figuier du fustier. Même que le curé, un jour, il a rencontré notre fustier dans la rue principale de Brand. C'est pas grave, non? Et il dit, écoute, c'est quand même bizarre, ça fait 3 semaines que dans toute la paroisse, j'enterre plus personne. Ça commence à devenir inquiétant quand même, hein? Ben ouais. Plus d'argent pour les messes, plus rien, mais en plus, il n'y a plus de mort, mais il n'y a plus de naissance. C'est bizarre, ça, quand même. C'est bizarre. Et le curé est parti en grommelant. C'est bizarre, ce qui se passe ici. Alors, le fustier est rentré à son oustave et a dit à la mort, boum, faut faire quelque chose, quand même, hein. Le curé commence à s'inquiéter, hein. Alors, et ils ont négocié, ils se sont mis d'accord sur 50 ans de vie supplémentaire. La mort est descendue du figuier, avec sa robe toute constellée de figues. Elle est repartie en grommelant. Et les années ont passé. Et la mort est vaincue. 50 ans après, elle a trouvé notre fustier. Et sur le banc, devant la fenêtre, devant l'Ustau. Et un peu ses carousses. On lave un peu de la tête. Et il n'a pas trop résisté. La mort a ricané, l'a pris, l'a mis sur l'espace. Et ils sont partis. Ils sont partis d'abord au paradis. Et la mort est arrivée devant le paradis, a déposé le fustier et a dit à Saint-Pierre, Saint-Pierre, je vous amène un fustier qui a au moins 150 ans. C'est un brave homme. Il a été fidèle à sa femme pendant qu'elle était en vie. Et même après. Saint-Pierre est arrivé, il a dit, ah c'est toi qui as refusé 3 fois ton salut. Eh bien, art, d'effort, baïtin, dehors. Alors la mort a ricané, l'a mis sur l'épaule et ils sont partis vers le purgatoire. Arrivé devant le purgatoire, la mort a dit, j'ai là ici un brave homme, mais c'est un gros joueur.
Alors il y a une voix qui a dit dans le purgatoire, ici c'est pas la place des joueurs, la place des joueurs c'est à l'enfer, d'effort, oust, vaïté. La mort a ricané, a mis le fustier sur son espace et ils sont repartis vers le diable. Eh ben vas-y, profite-en, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et en plus il faut que ton père aille t'aider. Eh bien. Et ils sont allés faire un pipi. Non, qu'est-ce que je raconte? Et ils sont allés vers à l'enfer. Il faisait chaud. C'est peut-être ça d'ailleurs. Il faisait chaud. Il faisait chaud. Et le diable, là, la mort a dit, je vous amène le fustier qui a vécu 150 ans. Et c'était un joueur. Alors le diable a dit, ah oui, c'est toi. C'est toi qui, paraît-il, joue et gagne tout le temps. Alors le fustier a dit, oui, oui, c'est moi. Mais si vous aviez un jeu de cartes ici, par hasard, je vous démontrerai que je joue et je gagne toujours. Alors le diable lui a dit, des jeux, des cartes. Mais c'est ici qu'on fabrique les moules. Tu vas voir. Et ils ont joué. Et ils ont joué. Et le fustier a gagné jusqu'au moment où tous les diablotins de l'enfer se sont venus regarder, se sont mis autour pour regarder leur maître, le diable, perdre devant un petit humain tout sec. Et au bout d'un moment, le diable, ça l'a énervé. Alors il a dit à la mort, allez, emmène-le, vaïten, d'effort, ousta. Et la mort, là, n'a plus ricané du tout. Elle a pris notre fustier, l'a mis sur l'espade, sous son espade, excusez-moi. Et ils sont partis. Et comme elle ne savait pas quoi en faire, la mort de ce fustier, de ce bonhomme misère, vous vous souvenez, elle l'a laissé dans les limbes. Et notre bonhomme misère, notre fustier est redescendu sur terre. Et depuis, il erre comme la misère partout dans le monde, sans s'arrêter. Et maintenant, oust, d'effort. La suite vous attend, à tout à l'heure.